Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, puisque Funwall m'a encore fait confiance pour tester l'un de leurs nouveaux produits. Et j'ai très hâte, parce que ça va changer de d'habitude. C'est plus un véhicule, mais c'est une construction éclairée en plus, un peu Noël comme ça. On s'approche avec ce set de la bonne saison de l'hiver. Alors en tout cas, c'est parti pour le déballage et la construction, et surtout voir le résultat final. J'ai très hâte de le tester. En tout cas les amis, comme d'habitude chez Funwall, hop, quand on ouvre, on se rend vite compte que le carton il est bien plein. Et on a encore une fois le carton avec tout le système d'éclairage. Et là déjà on peut noter que le boîtier il est blanc. Et ça va certainement mieux s'intégrer. Il n'y a pas beaucoup de sachets, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, on verra ça tout à l'heure. On a une planche de stickers qui est, ma foi, pas trop grande, pas trop petite, ça va. Bon, vous connaissez, hein, je suis pas très fan des autocollants, mais on fera avec. Et déjà là, on peut voir un peu dans les instructions quelques images, les explications, que cette fois-ci il faut que je regarde correctement. Et voilà, on a la notice comme d'habitude qui est super bien fournie, et on voit que le bébé est assez grand à monter parce que le bouquin est quand même assez grand. Les amis, je vais passer à tous ces sachets 1 pour faire cette base déjà. Et je reviendrai vers vous tout de suite après avoir monté tout ça. Du coup, tout d'abord, on va commencer par le sachet F, qui est ni plus ni moins qu'une figurine. Alors, oui, la figurine, c'est pas le point fort de chez Funwall, mais ils ont le mérite d'avoir créé leur propre figurine. Elle est quand même pas mal articulée, mais elle est assez, comme je disais, un peu bouboule, je trouve. Il y a tout le temps pas mal de pièces de rechange, ce qui est pas mal. C'est peut-être parce que les bras sont un tout petit peu fragiles. Encore que moi, je le trouve pas. J'ai l'impression que ça va. En tout cas, voilà, on va pas rester plus longtemps sur cette figurine. Voilà, la tempographie, bah voilà, c'est pareil. Hein, on n'est pas au niveau de chez Lego. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la construction et de nouveau les jeux de lumière. En tout cas, c'est parti pour le début de la construction. Avec ces multiples sachets 1, il y en a pas mal. Donc, je vais avoir un peu de boulot et je reviens vers vous peut-être après ou plus loin, je ne sais pas encore. En tout cas, les amis, je vais passer à la construction et je reviens vers vous tout de suite après. Les amis, on se retrouve après ce premier module qu'on a fait en plusieurs morceaux. On crée des morceaux et on les emboîte. Deux autocollants par ici, et maintenant il va falloir insérer les lumières, une partie des lumières, et pour ça on a aussi une pièce un peu spéciale avec un trou, enfin un espace là entre pour passer les câbles, mais pour pouvoir les pincer et puis construire par dessus. Je trouve ça vraiment pas mal. Maintenant c'est parti, en tout cas on va essayer de mettre ça. Hop. Et voilà, et ça c'est en attente pour en haut je pense. Alors c'est nouveau dommage parce que je pense que le fil là on va le voir. On aurait peut-être pu le cacher ailleurs, on verra ça plus tard. Si on peut le cacher encore ou pas. En tout cas, le plateau il est assez grand. Et tout de suite les amis, on va passer au sachet 2. Qui lui, comme vous pouvez le voir, fait un peu le plateau de la cabane. Allez, en tout cas c'est parti. Les amis, voilà, le plateau est maintenant terminé. Et on va passer au sachet 3 pour faire les parties des murs. Je sais pas si je vais vous remontrer tout de suite après ou si je vais un peu avancer. J'ai aussi modifié 2-3 petites choses. Comme vous pouvez le voir ici, le fil il passe par là. Là où il y a le petit trou d'ailleurs. Et moi je l'ai coincé volontairement entre les plaques pour ne pas voir le fil ici. Parce que sinon on voit le fil ici. Et celui-là aussi, normalement il passe là en dessous. Bon, c'est vrai que on l'aurait pas vu, mais je l'ai fait passer de côté comme ça. J'ai changé un peu comme d'habitude parce que je trouve que parfois c'est pas vraiment idéal comme c'est mis. Après ils l'ont mis de telle sorte qu'on arrive à facilement redémonter et tout, mais moi une fois qu'il va être monté ce set, de toute façon je veux le garder comme ça, tel quel. Je vais pas m'amuser moi à le redémonter 50 fois, et puis même si je le redémonte, j'ai réussi à le monter, j'arriverai à le redémonter. Du coup le fil, on les voit à ce niveau là et pas plus. Alors il faut noter, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis les câbles de la même couleur que le bois. Alors pour cette partie ici oui, mais pour la partie ici bof. Et vu que là c'était vachement caché, le fil moi je l'aurais plutôt mis en blanc plutôt que la couleur brun du bois, parce que c'est dans cette partie qu'on le voyait le plus, ce câble. Donc j'aurais peut-être plutôt moi pris du blanc. Voilà, après c'est mon avis.
En tout cas, c'est parti pour les sachets 3 avec les murs. On va voir ce que ça donne et je reviendrai vers vous après avoir fait un peu toute la construction. Les amis, on fait une petite halte sur ce sachet 3 parce qu'en fait c'était juste ça. Alors il y a pas mal de techniques utilisées et des pièces inversées. Alors le tube, une femelle de chaque côté, on peut mettre un mâle de part et d'autre. Enfin voilà, et on arrive du coup à avoir ceci. Alors ça tient un peu comme ça, hein, de part et d'autre. Et en bas, des pièces comme ça. Et du coup maintenant, voilà, ça c'est comme ça. Au niveau de la porte. Et on insère ça dedans. Voilà. Et du coup, ça donne ça, la façade, ça donne ça avec la porte, la fenêtre. Et du coup, les poteaux en bois qui dépassent de part et d'autre. Voilà, cette partie est maintenant faite. Et bah voilà, hein, je vais pas. C'était juste pour vous montrer un peu l'assemblage. Et tout de suite, je vais passer au sachet 4 et je reviendrai vers vous après. Les amis, j'avance sur la maison. Mais je voulais juste vous faire une petite halte. Parce qu'en fait, on construit tout ça comme ça. Hop. Sur le côté. Et du coup, les fenêtres, elles s'ouvrent comme ça. Parce qu'en fait, tout ça, après, ça vient ici. Comme ça, se greffer. Contre. Donc, chaque mur, en fait, on vient les placer un peu comme ça. Alors, les tubes, on les fabrique, hop, avec ce genre de pièces. Et après, on vient les empiler. Et on fait chaque façade comme ça. Elles sont pas mises comme d'habitude, comme ça. Mais tous les murs sont comme ça. Et emboîtés après dans un système comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Mais je vais continuer de finir en tout cas tous les murs. Et je reviens vers vous quand c'est fini. Les amis, j'ai fini les sachets 3, 4, 5 et 6. On va attaquer le sachet 7. Je vous avais déjà montré un peu les étapes des murs. Et là, il y a eu pas mal de petites décorations. Donc il y a la cheminée qui s'est terminée. Un canapé. Un verre avec une bouteille. Des bûches, une table, il y a un peu de déco, voilà. Des tableaux, et je voulais redire juste, c'est pas, je me force pas à le dire, mais les autocollants sont vraiment de bonne qualité, contrairement à certaines autres marques, où les autocollants sont quand même nettement moins bien, avec un système où on colle et on décolle le film. Je trouve ça vraiment pratique, autant pour placer qu'en qualité. C'est tout ce qu'il y a à dire au sujet de ça. Le seul petit truc, en parlant justement des autocollants, autant ils sont de bonne qualité, mais autant le fromage, les bûches, etc., etc., enfin tout, c'est des autocollants. Il y a très peu de pièces sérigraphiées. Les seules pièces sérigraphiées jusqu'à maintenant, c'est les bûches qui sont ici et les planches que vous pouvez voir ici. Sinon, le reste, c'est que des autocollants pour l'instant. C'est un petit peu dommage. Voilà, moi, c'est un peu ce qui me déçoit, et que ça soit de chez Lego ou ici, voilà, il y a trop d'autocollants, j'aime pas ça. Ça change pas pour moi. Les autocollants, c'est pas mon truc. En tout cas, je vais continuer le sachet 7 avec aussi de la lumière. C'est parti et on se retrouve après. Donc les amis, voilà, on a fait un peu les pignons, le dessus. Ici, on peut voir un chauffage. Voilà, il y a 2-3 petites choses. Et le boîtier qui se cache là de côté, mais je vous montrerai tout ça plus tard. Il y a un accès ici, une échelle, comme dit le pignon. Et j'ai déjà mis tout le système électronique que j'ai pas du tout fait passer comme eux ils le montrent, parce qu'en fait ils rentrent par le trou de côté. Je vous montrerai peut-être ça plus en détail après. Moi je suis plutôt passé de l'autre côté, on le voit quasiment pas. Enfin j'ai pas du tout fait comme ils montraient, parce que ça m'évite de voir les câbles ici et ici. Le boîtier, le câble est pas très long, mais ça me suffit pour le sortir. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Là aussi il y a juste cet endroit où on voit le câble, un petit peu ici. Mais quand on va ouvrir de ce côté, eh ben les câbles sont quasi invisibles. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. On a fait un beau tapis, il y a plein d'autocollants, malheureusement. Et maintenant, on va surtout passer au sachet 9. Donc j'avais fait le sachet 7 avec cette partie et le 8 avec le pignon et d'autres petites choses. Et maintenant, avec le sachet 9, on va passer au toit. Et après, il y a le sachet 10 avec un peu de déco et tout ça. Du coup, ben, je vais faire ces 2 sachets et on se retrouvera tout de suite après à la fin pour découvrir le set. Les amis, j'ai enfin terminé le set, mais avant de vous le dévoiler, eh ben, on va monter l'ours. Vous voyez, l'ours, il est complètement en pièces détachées. Alors, la couleur ici, je suis pas trop fan. L'ours est quand même moins qualitatif que celui de Lego, j'ai l'impression. Il y ressemble, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas vraiment la même qualité. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est le set dans sa globalité qui m'intéresse. Je vais installer l'ours et vous dévoiler le set.
Les amis, voilà le set. Et avant de vous le dévoiler un peu plus, eh ben, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis fans de la brique, à commenter à la fin ce que vous pensez de ce set. Et surtout, si c'est pas déjà fait, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, c'est parti pour vous montrer un peu le set. Alors déjà, voilà la face un peu avant, la face arrière, la face, l'autre face encore, hop. Et cette face avec la niche. Et ce qui est vraiment bien, c'est déjà en enlevant cette pièce, hop, on peut récupérer le boîtier pile. Mais ça, je vous réserve la surprise après, je ne me remets pas la pièce en attendant. Le système de câblage est caché dans la niche. Et en regardant à travers, je vous montrerai après, on voit pas tellement que ça. Et ce qui est surtout bien, c'est la jouabilité. Puisqu'on peut prendre le set comme ça. On a un toit, du coup, qui est comme ça. Clippé. Avec une jonction comme ça, avec des pièces comme ça. Et ça, il y a juste à le mettre dans les deux trous qui sont ici. Hop, on peut le poser de côté. Et on peut surtout aussi baisser ce mur. Et du coup, là, on peut un peu jouer. Alors, c'est jouable sans être jouable. Parce que il faut quand même avoir des petites mains. Voilà, en tout cas, je vais tout de suite vous montrer un peu tout ça plus en détail. Alors, les amis, voilà déjà un peu la face avant. Avec l'ours. Là, on a un petit panneau. Une lanterne. Une cible. Là, on a l'arbalète. Donc, on pense que l'arbalète, bah, il tire là-dessus. Il y a un petit siège. Il y a pas mal d'accessoires. Et ici, il y a une petite lampe aussi. Il y a la corne là-haut. Il y a une arme, un fauteuil, un balai. Une porte d'entrée. Ici, on a des bâtons. On a la niche du chien. Avec le chien. Une lanterne encore. Et comme vous pouvez peut-être le voir, on voit les câbles à travers. Mais franchement, ça va. Là, en dessous, du coup, bah, on a de l'eau. On a de la glace. On a etc. Je vous montre vite, hop. Je vous montre aussi ce côté avec l'arbre. Là, il y a un petit sac et un poisson de pêche et la batterie qui est ici. Et là, on a l'intérieur, la partie intérieure, que je vous avais déjà un peu montré, avec des tableaux, un verre, bon, il y a le bonhomme, il y a la cheminée. Et là-haut, il y a bien sûr le chauffe-eau. Là, ça, je sais pas trop ce que c'est, ce qu'il y a dedans exactement, mais bon, bref, on s'en fiche. Une lanterne, un pistolet, de l'eau. Ça, c'est, je pense, le lit. Finalement, je pensais que c'était un tapis, mais ça doit être le lit. Et une petite lampe. Hop. Une petite lampe. Et bien sûr, le toit amovible, comme vous pouvez voir ici. Et voilà un peu le set, hein, en soi. Il y a un œuf caché sous la table. Une table pour manger. Voilà, on sait pas trop. Il y a des verres. Il y a pas mal de choses qui traînent à droite, à gauche. En tout cas, voilà. J'ai pas plus à dire. Il y a l'arbre aussi, hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et avant de vous l'allumer, les amis, je voulais aussi vous montrer à quel point le toit est simple à mettre. Voilà. Il est déjà clippé, il tient. Il est déjà en place. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Ça, je trouve franchement que c'est pas mal. Alors, on va tout de suite allumer le set. Parce que c'est surtout moi ça qui m'intéresse. Donc, hop. Là, je l'ai allumé. Et on a l'arbre qui est allumé. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais l'arbre est éclairé. Il y a une lanterne ici, une lanterne ici. Et les lanternes, si vous faites attention, elles clignotent. Ah, vous voyez, elles clignotent. Il y a aussi une lanterne ici, du coup. Et à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a une lumière ici. Il y a deux petites lumières ici. Et après, c'est surtout à l'intérieur. Hop, donc on renlève tout. À l'intérieur, il y a la lampe qui est ici. Il y a la lampe qui est ici. Il y a l'intérieur qui est bien éclairé pour qu'on voie bien le personnage. Là, vous le voyez justement bien. Et la cheminée au fond qui clignote. D'ailleurs, vous venez de le voir. Maintenant, ce qui nous intéresse, je referme. Qu'est-ce que ça donne dans le noir? Parce que bon, l'éclairage, c'est pour dans le noir. Donc, je vais tout de suite l'éteindre. Et on va voir ensemble si c'est joli ou pas. Je vous avoue que je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas encore tenté. Donc, comme d'habitude, je vais éteindre. Et on est plongé dans le noir. Et franchement, ça rend vraiment pas mal.
Le seul truc, c'est vraiment l'arbre. Je comprends pas spécialement la lumière pour l'arbre. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est sans plus. Je suis pas convaincu par la partie arbre. Alors il y a une lumière dans la niche, j'avais complètement oublié, je savais même plus. Mais oui, il y a une lumière dans la niche aussi. Alors devant, ça fait vraiment très très joli. Après, les flammes rouges, bon, moi ça me plaît moins, mais pourquoi pas. J'aurais préféré jaune. Mais franchement, c'est pas mal. Et maintenant, on va tout de suite ouvrir, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Et ben franchement, c'est vraiment joli. C'est ça que j'adore avec les sets de chez Funwall, c'est l'éclairage avec le feu qui s'allume, qui s'éteint. Ils auraient pu faire un peu plus de mouvement, mais franchement, c'est déjà pas mal. La devanture aussi est vraiment super chouette. C'est dommage parce que je trouve que, comme d'habitude, ça rend pas pareil. Les amis, je voulais vous dire que j'ai adoré monter ce set et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, ce que vous en pensez. Et surtout, si vous intéresse, n'hésitez pas à checker la description. Il y a tous les renseignements pour vous le procurer. Et surtout sur Amazon, vous pourrez activer un petit coupon de 15% pour baisser un petit peu le prix. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil s'il vous intéresse. Il m'a beaucoup plu, il était très agréable à monter. Voilà, il y a plein de petites choses, comme le boîtier blanc qui est assez intéressant. Les câbles qui sont aux couleurs de la cabane pour les voir le moins possible. Malgré que moi je les ai cachés en les mettant autrement. J'ai toujours fait comme ça et puis du coup j'ai refait pareil ici. Mais il faut quand même le noter, ils ont mis la couleur du bâtiment, de la brique principale. C'est-à-dire la couleur nougat, ce qui fait que ça camoufle pas mal le câble. Là pour le coup, moi je l'ai caché comme je pouvais. Je l'ai caché le mieux possible et on le voit nulle part. Franchement on le voit quasiment nulle part. Même là au niveau de la lampe, j'ai fait tout pour le cacher. Le fait que le fil soit un peu brun, ça aide aussi. Voilà en tout cas pour ce set. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.